Salut à tous, aujourd'hui on va pas parler d'un manga précisément, mais plutôt d'un thème beaucoup plus large, le sexisme dans les mangas. En fait, récemment, j'ai un copain au rayon manga qui m'a envoyé un article supposé analyser le sexisme dans les mangas. Et analyser est un très grand mot. Étant donné que simplement en regardant cette petite vidéo de 2 minutes, j'ai pleuré de rire ou de consternation au moins 2-3 fois, je me suis dit qu'il était quand même important que j'en parle ici, parce que la Japanimation et le manga, c'est ce qui nous rassemble sur cette chaîne. Sinon, qu'est-ce que vous foutez là? Ah, puis avant d'analyser cet article vidéo, il y a un détail qui m'a fait rire. L'article est référencé sous le tag de Harvey Weinstein. Ouais, le producteur, ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler du sexisme dans le manga. Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec le ta-da-da. Sauf qu'en lisant des mangas et en regardant des animés, je me suis habituée à voir des nanas à poil partout. Chez les éditeurs japonais, il y a cette pratique un peu cynique, surnommée le fanservice. On fait une enquête auprès des lecteurs, et s'ils trouvent une héroïne sexy, les éditeurs la montrent plus. Les meufs en petite tenue et le fanservice, oui, ça existe. On va pas le nier, ce serait de la mauvaise foi de le faire. Ça existe dans le jeu vidéo, il suffit de voir Metal Gear Solid 5 avec Quiet qui avait déjà... qui avait déjà défrayé la chronique parce que, oh lol, elle fait de la photosynthèse parce que c'est une femme plante, du coup faut que ça pose sur la lumière du soleil. Le plus gros gag de l'univers. Ça existe à la pub, ça existe au cinéma, ça existe à la télé, ça existe de partout, c'est génial. Donc oui, ça existe. Et malheureusement aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour que quelque chose se vende. Donc c'est de la mauvaise foi de le reprocher seulement au manga finalement, hein. Regardez Nami dans One Piece, comment elle évolue au fil des épisodes. Elle est juste passée d'un bonnet A à un bonnet E. Alors oui, c'est incroyable, mais à l'adolescence, les filles prennent de la poitrine. Donc oui, le dessin, car on parle bien de dessin, c'est une œuvre d'art, c'est du stylisé, fait très sexualisé sur les personnages féminins d'Oda. Mais comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce qui est pas dans notre société? Parce que c'est vrai, tout d'un coup, je sais pas vous, mais moi j'ai très envie d'aller me laver et de manger des yaourts. Même moi, quand j'étais sous pilule, c'était pas aussi spectaculaire. Waouh! Oui, même toi. Parce que oui, c'est dingue, mais tu es réel. Et elle ne l'est pas. Donc encore une fois, on revient à la thématique stylisée, réalité. Car quelque chose de stylisé, par définition, ne représente pas la réalité. Waouh! Et quand l'héroïne n'est pas sexy, elle est timide, voire soumise. Un idéal féminin assez récurrent au Japon. Toru de Fruit Basket par exemple. Elle passe son temps à faire le ménage et la cuisine pour des mecs. Tellement Blanche-Neige dans les 7 nains quoi. Donc être timide c'est négatif, voire même féminin. Eh bah putain, je dois être un PD qui s'ignore. Oui, je commence à devenir un peu violent, mais ça alimenterait pas certains clichés, notamment d'homophobie. Parce que bon, un homme avec des traits féminins, dans l'inconscient collectif, c'est pas un modèle de virilité, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va dans des bars un peu bizarres, où les gens aiment le cuir et la moustache bien velue. Non, parce que, écoutez, ça fait 10 mois qu'on se connaît, je vais être honnête avec vous, vous méritez la vérité. Je ne suis pas un modèle de féminité, mais je suis quand même putain de timide avec le sexe opposé. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Puis bon, il y a plein d'autres personnages masculins qui sont timides dans les mangas, même si clairement, il y en a plus de féminins, mais ce serait mentir de dire qu'ils sont exclusivement féminins. Ah, et puis, Soumise. 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 Soumise, vraiment. Je vais pas mettre en doute ce que tu regardes, mais... ça va pas sur YouTube, ça. Aujourd'hui, la norme dans le manga, c'est plutôt la culture du viol, qui tend à banaliser les violences sexuelles. J'aime beaucoup votre robe. Par exemple, le pervers qui harcèle systématiquement, mais qu'on va trouver drôle. Culture du viol. Mais illustre pas ça avec un si vieil animé! Putain! Non, puis excuse-moi de toi à moi, hein, mais Nicky Larson, vraiment? Tu regardais vraiment le Club Dorothée? Tu ne disais pas juste ça par hasard pour t'attirer un patrimoine sympathie de la part de tes viewers? Non, parce que si tu avais vraiment vu Nicky Larson, tu aurais vu que dès qu'il faisait quelque chose comme ça, c'est-à-dire du harcèlement sexuel, on va quand même dire ce qui est, il se faisait quand même ramasser les molaires sur le sol, hein. Ça se passait jamais bien pour lui. Au contraire, le message de l'auteur à travers ça, c'est plus dire faites les cons si vous voulez, mais ça va jamais marcher. Vous passerez pour un gros con, vous allez vous faire défoncer la gueule, et aucune fille ne voudra de vous. Bah ouais. C'est quand même con de nous vendre quelque chose avec un exemple qui joue en fait contre toi.
Puis c'est con parce que vraiment, en même pas 5 minutes de recherche, ça tu le retrouvais, hein. Mais bon, est-ce qu'il faut vraiment des compétences de rédaction et de recherche pour être journaliste? La preuve que non. Mais ça peut être aussi des gamines qui sont sexualisées dès le collège. Il existe même un genre à part, le hentai, ou manga carrément porno. Les scènes de viol y sont récurrentes, et elles peuvent être vraiment super trash. Un genre à part? Waouh! Comme au cinéma, tu veux dire? Des viols mis en scène? Waouh! Comme au cinéma? Ah, puis j'allais oublier de vous parler de mon premier pétage de câble sur cette daube. Mais des viols parfois super trash. Il y a que moi que ça choque. Non, parce que personnellement, j'ai rarement été initié au concept de viol romantique. Enfin, certes, c'est de l'amour pour au moins une personne, mais ça reste quand même pas cool. Donc, est-ce que minimiser l'impact de certains viols pas super trash, ce serait pas, au final, plus promouvoir la culture de viol que le ferait Nicky Larson en dénonçant justement ça? Moi, je dis ça comme ça, mais l'ironie de la situation me laisse un petit goût sucré dans la bouche qui est pas désagréable. L'ONU voulait interdire la pédopornographie dans les mangas, mais les éditeurs ont râlé parce que ça nuisait à leur liberté d'expression. Les gars, on est sauvés. Les éditeurs japonais contrôlent le monde. Yes! Mais sérieusement, putain, déjà ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. C'est une attachée à la protection de l'enfance qui travaillait pour l'ONU qui allait voir pour aller se renseigner justement sur le sujet. Et en plus, le rapport n'est même pas aussi arbitraire que ça. C'est-à-dire qu'il dit que certes, il y a des dérives, mais qu'il est quand même compliqué pour les éditeurs et l'auteur de faire la part belle entre pédopornographie pure et dure et liberté d'expression dès qu'on touche à une œuvre qui s'adresse aux majeurs. Parce que oui, ce genre de truc, tu vas pas le montrer à ta gamine de 13 ans. Parce que techniquement, bah, quand t'es majeur, tu regardes et tu lis ce que tu veux. Donc ouais, ça peut peut-être sembler déviant, et ça l'est. Je ne cautionne pas du tout la pédopornographie machin, je trouve que c'est un truc de détraqué, mais néanmoins, ça peut quand même servir de bon exutoire pour les dits détraqués. Ça peut aussi les empêcher de passer à l'acte. Personnellement, j'estime que voir un taré trentenaire se toucher la bite devant des dessins de petites filles en maillot de bain, c'est moins grave que de le voir se vider la bite dans la dite petite fille. Et puis c'est mieux pour elle en plus. Et puis, avant de vouloir faire la morale à d'autres pays, je vous rappelle qu'en France, on a ça. Un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. D'abord, je leur donne pas des idées, vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotique. Vous me troublez. Oh, mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Il y a jalousie, il y a fidélité, il y a le dépassement de tout cela, il y a très peu de partout. Monsieur Gut. Très peu. Tant mieux ou tant pis. Est-ce qu'on est vraiment bien placé pour donner des leçons? Selon Christine Lévy, maîtresse de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, le mouvement MeToo n'a pas trop pris au Japon. Et c'est vrai, le pays se classe 114e sur 144 en termes de parité homme-femme, selon le dernier rapport du Forum économique mondial. Aïe. Et puis à la fin, on te met une petite couche de parité homme-femme, on te met un petit peu d'hashtag MeToo, on te met un petit chiffre. Ouais, comme ça, cadeau. Mais quel rapport avec le sexisme dans le manga? Aucun. Mais ça diabolise et ça crée du sensationnel. De l'audience, quoi. En somme, toi, personne qui a fait cette vidéo au sobriquet imprononçable, oui, cette blague est raciste, cet article, cette vidéo, pue la mauvaise foi. Ce n'est vraiment illustré qu'avec des cas extrêmes, sûrement d'ailleurs les seuls que tu as dû voir dans ta maigre culture du manga. Et tout ce qui est ici reproché au manga l'est dans une plus large mesure à la publicité, au cinéma, à la télévision, à la politique, à absolument toute notre société moderne. Vouloir sensibiliser, c'est bien. Vouloir bien faire, c'est bien. Être un minimum objectif pour quand même informer les gens tout en créant de l'info, c'est mieux. Et c'est bien de vouloir sensibiliser, vraiment, j'en mettrai jamais ta bonne volonté en doute dans ce cas-là. Mais hiérarchisez-vous, bordel. Le manga, la Japanimation, tout ce monde-là est loin d'être exempt de tout défaut. C'est vrai, et ce serait de la mauvaise foi de le nier. Mais je suis quand même ravi de voir que nos médias mainstream le sont tout autant. Et puis je passerai sur le fait que tu te permets de faire des généralités sur un art. Parce que oui, le manga, c'est un art. Si tu ne considères pas ça comme un art à part entière, c'est un mélange de dessin et de littérature. Qu'est-ce qu'il faut pour considérer ça comme de l'art? C'est comme si je débarquais sur un plateau télé, ça n'arrivera jamais, et que je gueulais « Le cinéma est sexiste, c'est tous des fils de pute !» Bah non, j'oublie toutes les productions un peu plus indé, un peu plus modestes, tous les cinémas de genre, qui en fait justement se battent souvent contre ça, hein. Et ce seront les premiers à me sauter à la gorge, et ils auront bien raison. En somme, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article?
eh bah faites des recherches. Et aux viewers et à tous ceux qui ont lu / vu cet article, restez critiques sur tout ce que vous lisez. C'est pas parce que ça vient de France Info que forcément c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de bien. Parce que moi, clairement, quand on est en train de me dire droit dans les yeux que tout ce que je lis et regarde depuis plus de 8 ans, c'est en fait que des trucs de harceleurs sexuels à la Harvey Weinstein, non, faut pas non plus se foutre de ma gueule. Sur ce, malgré le fond assez critique de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais une bise barbue en paix d'amour viril et une bonne vie, restez critiques et à la prochaine tout le monde.